Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter trois créations que j'ai pensées pour vous accompagner dans vos travaux spirituels, magiques, ésotériques, de divination, de cartomancie, mais aussi de journaling, d'introspection, de développement personnel. Trois outils qui sont complémentaires, mais aussi qui sont chacun uniques pour vraiment vous apporter de quoi vous comprendre, de quoi explorer avec des outils, des méthodes, plein de choses à l'intérieur. Je suis ravie de vous présenter ça aujourd'hui. Création 100% Mystic Moon de A à Z. Ces trois gros projets qui sont là depuis un moment et que je suis très heureuse de dévoiler. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous les présenter, de vous expliquer qu'est-ce qui s'y trouve, à quoi ils servent, comment ça fonctionne. C'est aussi une jolie petite interlude sur cette chaîne YouTube puisque le programme des vidéos YouTube Mystic Moon va bientôt reprendre et vous allez voir, il y a énormément de contenu à venir. Vraiment plein de choses que vous attendez. Il y a des vlogs, mais il y a aussi de la pratique ésotérique, il y a des nouveaux concepts. Voilà, ça se prépare depuis un moment et ça va vraiment revenir bientôt. Et donc en attendant, je vous présente tout ça. Je vais d'abord vous donner quelques petites informations générales sur ces trois carnets et ensuite on ira les voir un peu plus en profondeur, chacun d'entre eux. On a un carnet de voyage pour aller explorer les cycles de la lune et des saisons avec des outils chaque mois qui vont vraiment vous guider autant sur de la cartomancie que du rituel, que du quotidien. Vous allez voir, de toute façon vous pouvez voir qu'il est conséquent. Et on a deux plus petits carnets. Un, donc journaling introspectif, apprendre à écrire et à se connaître. Et enfin, le carnet de tirage de cartomancie avec plein de formes de tirage sur plein de thématiques différentes pour vous aider à tirer les cartes. Ces trois petits bébés sont des carnets. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des livres. C'est pas pour lire. C'est vraiment des outils, des exercices où vous allez directement écrire à l'intérieur. Alors ça ne tombe pas de nulle part, c'est des exercices, c'est des outils, c'est des méthodes que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai aussi proposé dans plein de cadres différents, que ce soit des accompagnements, des ateliers, des retraites, mais aussi dans le cadre de ma plateforme en ligne Mage Saisonnière, où je partage chaque mois des contenus à la communauté. Et voilà, tous ces outils ont été expérimentés, éprouvés par moi, mais aussi par d'autres. Et ça, c'est super important pour moi d'arriver aujourd'hui avec cette connaissance, avec cette expérience où je me dis, ouais, c'est bon, j'ai trouvé des choses là, j'ai trouvé des choses qui aident vraiment, qui peuvent vraiment accompagner, qui peuvent vraiment vous aider, et que ça soit pas juste joli, que ça soit pas juste des petits carnets, que ça soit vraiment utile, que ça soit des guides, des compagnons dans ces pratiques. Il faut savoir que ce sont des livres, des carnets qui ont été créés en auto-édition. Donc j'ai voulu continuer mon parcours éditorial seul en auto-édition. C'était vraiment important pour moi de reprendre toute la liberté sur la confection de A à Z pour avoir vraiment quelque chose avec lequel je suis pleinement à l'aise en termes de qualité, que ce soit du contenu ou de la forme. On est du coup sur des carnets avec une très belle qualité d'impression. Donc j'ai tout fait moi-même, la mise en page, le parcours avec l'imprimeur. Et on est du coup sur du papier où on peut écrire dessus inscriptible. Donc vous pouvez voir ici, j'ai écrit par exemple mon prénom avec ce type de stylo. Donc c'est pas un stylo bic, c'est un stylo à encre pour vous montrer qu'il n'y a pas de transfert en fait. Donc on ne voit pas que j'ai écrit derrière, quoi. Sinon c'est un petit peu dommage pour des carnets dans lesquels on écrit. Et ce qui est souvent le cas des livres avec un papier classique. Là, on est vraiment sur un papier de très bonne qualité. Alors, vous ne pourrez pas écrire avec des feutres indélébiles qu'on utilise sur les tableaux blancs, par exemple. Là, ça va traverser. Mais avec des stylos à encre, des stylos type Abi, Bic ou des stylos plumes, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. On a aussi des couvertures qui sont quand même bien épaisses pour que ça tienne dans le temps, assez souple quand même. Vraiment, je suis très très contente de la qualité de ces impressions. Le fait d'être en auto-édition m'a donné cette totale liberté et surtout, comme je disais, d'être très à l'aise avec ce que je propose aujourd'hui. Par contre, ça a d'autres conséquences, c'est que c'est complètement de l'autofinancement. C'est-à-dire que c'est mon argent que j'ai investi pour imprimer ces jolis petits bébés et ce qui fait que j'ai pas pu en imprimer des centaines ou des milliers d'exemplaires. Ce n'est pas possible.
J'évoque ce sujet parce que je sais que la question du stock est tout le temps demandée, ce qui je comprends tout à fait. Il y a un stock qui est pas mal, mais qui n'est pas incroyable. Et ce stock, eh bien, je ne sais pas si je vais le renouveler. Ça va dépendre de votre engouement autour de ça. Si je vois qu'il y a un super bel engouement et que ça part très vite, eh ben oui, j'en reproposerai et j'en réimprimerai avec immense plaisir. Si c'est pas le cas, eh bien, il y aura juste ce qui est imprimé aujourd'hui et il n'y en aura pas plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez-le. Et dernière petite info, tout le stock est chez Leslie, qui est l'illustratrice de l'Oracle Magie Saisonnière, qui va s'occuper des envois. C'était beaucoup plus simple et je trouvais ça surtout beaucoup plus intéressant pour vous, que ça soit envoyé depuis la France, puisque moi je vis en Suède, les frais de port sont très conséquents, et donc là ça vous permet économiquement d'y gagner beaucoup, que ce soit envoyé depuis la France. Et en plus, je vous ai fait des petits packs, vous verrez, donc évidemment il y aura le lien du site internet pour pouvoir accéder à ces petits bijoux dans la description sous la vidéo. Et je vous fais des petites offres promotionnelles si vous prenez par exemple ces deux ceux-là ensemble, ou ces deux-là ensemble, ou les trois. Comme ça, voilà, ça vous fait quand même un petit prix préférentiel promotionnel. C'est parti, je vais vous présenter tout ça. L'idée c'est que je vous les montre, je vous explique à quoi ils servent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez cependant que pour celui-ci, il y a une vidéo beaucoup plus détaillée sur le site internet, sur sa fiche de présentation, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'outils dans ce carnet, que c'est important pour moi que les personnes qui vont le prendre puissent bien comprendre en détail tous les outils, même si vous allez voir c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, mais c'est juste que ça prend du temps. Donc je ne vais pas faire la présentation dans le détail de chaque outil, ça sera vraiment une présentation générale, mais si vous voulez en savoir plus, ça sera évidemment sur le site. Et pour ces deux-là, je vais donc vous les présenter ici également. On rentre dans le premier qui est le journaling introspectif. Ça, c'est un gros sujet pour moi, c'est l'écriture d'un journal. L'écriture d'un journal, ça apporte énormément de choses, mais on a, je pense, on est beaucoup à avoir des difficultés à tenir un journal. On est un peu face à cette page blanche, on ne sait pas trop quoi écrire, on ne sait pas comment l'écrire, on ne sait pas sur quel thème écrire, on ne sait pas forcément aussi avoir un certain rythme dans cette écriture. Ça peut être un peu lourd et compliqué à appréhender. Et pourtant, ça a plein de bénéfices, l'écriture, puisque ça va nous permettre en fait d'avoir une prise de recul et de pouvoir organiser notre pensée. Parce que quand ça reste dans l'esprit, c'est un petit peu tout mélangé, on a du mal à avoir une pensée claire, aussi claire que quand on écrit en fait. Donc l'exercice de l'écriture vraiment apporte quelque chose, parce qu'on va venir projeter les choses, on va pouvoir les voir avec du recul, les voir de manière globale, et ça va vraiment permettre aux émotions aussi de plus facilement s'exprimer. C'est un outil magique pour moi, le journaling. Alors c'est pas miraculeux, mais ça peut vraiment aider. C'est introspectif, pourquoi? Parce que au-delà de vous aider à écrire, parce que vous allez voir, c'est le but de ce carnet, au-delà d'apprendre à écrire, je voulais pas juste vous donner des méthodes d'écriture. Je voulais que vous en profitiez pour apprendre à vous connaître. C'est pour ça que c'est introspectif. C'est parce que c'est que des thématiques sur un apprentissage, une connaissance, une compréhension de soi, que vous allez pouvoir débloquer à travers l'écriture, justement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carnet? Vous allez retrouver très rapidement introduction, conseil, parce que très vite, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet. Ça va en fait être exercice par exercice, des exercices qui sont plus ou moins longs, que vous allez pouvoir faire potentiellement sur plusieurs jours. Et en fait, l'idée, c'est que dans ces exercices, je vous accompagne pas à pas dans l'écriture. Donc, vous avez la date que vous pouvez indiquer. Vous avez ici des petits smileys. À quoi ça sert? C'est juste pour entourer dans quelle émotion vous êtes au moment de l'écriture, parce que je trouve que c'est intéressant quand on se relit plus tard, de se dire, ok, j'étais dans tel type d'émotion au moment de l'écriture. Et après, vous avez l'explication de l'exercice. C'est vraiment penser crescendo. On commence petit, présentation de soi. Mais même pour ça, je vous guide. Je vous dis, bah voilà, vous pouvez commencer par écrire sur telle thématique. Après, je vous invite à écrire 2 paragraphes plutôt sur tel sujet. Comme ça, vous savez quoi écrire. Vous n'êtes pas sans rien. Et puis, vous avez des exercices parfois où vraiment je vous guide, même pendant les pages d'écriture. Vous allez retrouver des sous-thématiques, des sous-explications qui vont vraiment vous guider et vous amener à chaque fois à ne pas vous sentir seul dans l'écriture. Et puis, très souvent, à la fin des exercices, vous avez un petit encart gratitude, parce que j'aime bien, moi, écrire mes gratitudes au quotidien, et je trouve que c'est très bénéfique, et donc c'est l'occasion de l'indiquer ici. Donc plein de thématiques pour apprendre à se connaître.
ça soit ses émotions, ça soit ses valeurs, ça soit ses forces, ses difficultés, ses peurs, ses inquiétudes, sa relation à la joie, ses croyances, ses projets. Vous avez vraiment énormément de choses. Et puis, vous avez aussi des méthodes plus particulières d'écriture. Vous avez l'écriture intuitive qui vous a expliqué, l'écriture automatique, la poésie. Donc, au-delà d'avoir des exercices pour apprendre à vous connaître, dans lequel vous allez pouvoir apprendre à écrire, vous avez aussi des exercices plus spécifiques sur l'écriture en elle-même. Voilà, c'est très très complet avec plein de choses à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'un exercice, vous pouvez le faire parfois quand ils sont conséquents sur 3, 4, 5 jours, en prenant étape par étape. Donc ça peut vraiment vous durer longtemps. Et puis à la fin, vous avez une petite page de conseils pour potentiellement vous aider à vous lancer seul dans l'écriture d'un journal. Voilà pour ce premier cahier. Le deuxième petit carnet, c'est la cartomancie avec des tirages de cartes. C'est un petit peu la même réflexion que j'ai eue qu'avec le journal introspectif, c'est que très souvent, on a des difficultés à se tirer les cartes. Et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très friandes des tirages que je peux proposer pour les nouvelles lunes, pour les pleines lunes, pour les saisons, que ça vous aide en fait à vous tirer les cartes. Mais bon, c'est très limité à des énergies particulières de tel mois, de telle année, et vous n'avez pas forcément avec moi des tirages plus généraux qui vont vous guider sur votre cheminement, sur plein de thématiques et que vous pourrez aussi réutiliser. Alors l'idée c'est quoi? C'est que on ne sait pas trop comment se tirer les cartes, que ce soit dans les thématiques, les questions qu'on va poser ou la forme du tirage. C'est ça la forme du tirage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut se tirer les cartes sur un thème, mais si on n'a pas les bonnes questions précises, ben, ça va un petit peu flotter dans les réponses du tirage. Et puis la forme du tirage, c'est les emplacements des cartes qu'on va poser en fait à des emplacements précis. Ça, c'est très précieux parce que ça aide à la pensée à s'organiser. Et plutôt que d'avoir des cartes un peu étalées n'importe comment, n'importe où, ça va aider en fait à suivre un déroulé de pensée précis et donc à faciliter la compréhension et l'interprétation du tirage. Tout ça, c'est pas évident à créer soi-même. Et donc ce cahier, il a deux objectifs. Un, de vous permettre d'avoir des tirages tout prêts sur plein de thèmes. Et aussi, du coup, à force d'en faire, de comprendre un peu la mécanique et de potentiellement créer les vôtres. Là, vraiment, on a plein de sujets différents. On a 25 tirages qui va aller de rencontrer son jeu de cartes à, par exemple, explorer les messages de l'invisible. Tirage général du cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, saison. Mais aussi des thématiques un peu ésotériques comme l'invisible, les éléments, spirituel avec un tirage sur l'âme. Et aussi plus développement personnel. Par exemple, quand on achève un projet pour bien terminer une étape de vie, un nouveau départ. Ensuite, ça va être autour du coup des projets futurs. Ça va être autour des idées, des rêves, sur ses capacités, son introspection, son épanouissement, son intuition, sur de nouvelles idées, sur sa conscience aussi. Vous avez énormément de tirages, comme je dis, il y en a 25. Et puis tout à la fin, vous pouvez créer vos propres formes de tirage. Je vous ai prévu des tirages 3 cartes, où là du coup il n'y a pas les questions. Okay, des tirages 6 cartes, 7 cartes, vous allez pouvoir créer vous-même. Et puis à la fin, vous avez des pages blanches pour créer totalement vos tirages. Il n'y en a pas beaucoup. C'était juste histoire quand même de vous donner des espaces supplémentaires. Mais donc, comment ça se passe? Vous avez votre thématique de tirage, par exemple ici le tirage de l'âme, où vous avez la liste des questions. Vous pouvez mettre la date, l'oracle ou le tarot que vous utilisez. Ici, c'est un résumé du tirage. Et là, en fait, pour chaque question, vous allez pouvoir écrire l'interprétation de votre carte. C'est parfait parce qu'au lieu d'avoir un carnet supplémentaire à côté, vous pouvez directement prendre vos notes dans le carnet de tirage. C'est génial. Je suis très très contente aussi de cet outil. Et donc on va pouvoir finir avec celui-ci. Celui-ci, c'est le carnet de voyage. Alors, c'est pas un agenda, mais il y a quelque chose un peu comme ça. Mais c'est quand même pas un agenda, parce qu'il n'est pas daté déjà, et puis parce qu'il a vraiment un focus sur vous accompagner dans le cycle de la lune, dans le cycle des saisons, et dans votre mois, dans plein de choses. Je vais vous montrer.
En fait, on m'a souvent demandé de créer des agendas. J'étais vraiment pas à l'aise sur le sujet. Pourquoi? Déjà, il en existe plein qui sont très bien faits, mais aussi parce que moi-même, je trouve ça génial, mais je n'arrive pas à les utiliser sur le long terme. Je vais le commencer au mois de septembre ou au mois de janvier. Je vais peut-être réussir à tenir 2 mois, 3 mois, grand maximum, et après, j'y arrive plus. Et du coup, je suis frustrée, ça reste dans un tiroir. Pour les reprendre en plein milieu de l'année, bah, du coup, tu es dégoûté parce que tu as perdu les 4 mois là, qui viennent de passer. Et puis, j'aime beaucoup, en effet, avoir des contenus inspirationnels, mais bah, ça ne correspond pas toujours à mes croyances, à mes pratiques. Et bah, ça me frustre un peu aussi de dire que soit je l'utilise pas parce que j'ai pas le temps, soit parce que ça ne me correspond pas. Et finalement, j'ai utilisé quoi? 10% de l'agenda. C'est mon expérience personnelle. Si l'agenda vous convient, c'est parfait. Mais du coup, si comme moi, ça ne vous convient pas, peut-être que cet outil va vous parler. L'idée, c'est quoi? Alors, vous avez des petits éléments un petit peu généraux au début pour vous aider. Il y a quelques indications, quelques conseils, et puis ensuite, là, l'idée, c'est vraiment de faire un petit état des lieux de votre pratique magique, spirituelle, de où est-ce que vous en êtes, de vous projeter aussi avec un vision board, de vous écrire une lettre à vous-même aussi pour vous dire voilà où j'en suis au moment où je commence ce voyage, et puis un petit outil aussi pour aller explorer votre magie, son évolution au fil du temps. Une fois que ça c'est fait, vous allez rentrer dans un mois classique. Donc, il n'y a pas de date, ok? Là, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, je sais pas, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. Ce qui est génial, c'est que vous le commencez quand vous voulez. Vous allez pouvoir faire des pauses de 6 mois, le reprendre, l'arrêter, le re-reprendre. C'est pour ça que j'ai créé cet outil. Mais, si vous voulez le suivre pendant 12 mois complets, c'est possible aussi, parce qu'il y a 12 fois, en fait, les mêmes outils. Plus des petits outils bonus à la fin que je vous montre après. Donc ici, vous avez un calendrier donc, qui n'est pas daté. Vous allez pouvoir quand même voir un petit peu une vision du mois. Si vous voulez mettre, je sais pas, des fêtes païennes, le cycle de la lune, des petites notes, une petite to-do. Et puis ensuite, on va rentrer donc, dans ces contenus mensuels. Vous allez avoir le tirage du mois, qui est général. Donc c'est tout le temps le même. Vous avez ici un système pour poser des objectifs dans votre pratique, que j'expliquerai dans la vidéo plus précisément son fonctionnement. De comprendre comment vous ressentez le mois, la saison, etc. Ici, c'est un tracker d'émotions en lien avec le cycle de la lune. Tout ça aussi, je l'explique dans l'autre vidéo. Là, c'est un tracker d'habitudes, donc pour voir comment vous arrivez à suivre vos habitudes. Ici, vous pouvez écrire vos gratitudes chaque jour de toutes les 4 semaines du mois, si vous aimez bien écrire vos gratitudes chaque jour. Une fiche pour vous aider dans vos rituels de saison. Voilà. Un journaling pour la nouvelle lune, tirage de nouvelle lune, une aide pour vos fiches d'intention, pour écrire vos intentions de nouvelle lune, journaling pleine lune, tirage pleine lune, fiche rituelle de pleine lune, plan rituel de pleine lune et de quoi écrire un petit peu comme un journal un peu classique. Et ensuite, on continue avec un nouveau mois. Ici, c'est pensé pour être un coloriage, mais c'est pas du tout nécessaire, il se suffit à lui-même, je le trouve très joli, mais si vous voulez, vous pouvez également les colorier, il est différent à chaque mois. Ce qui est bien, encore une fois, vous le commencez quand vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez. C'est pas un agenda classique, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les jours de la semaine. Vous pouvez noter vos rendez-vous lundi, mardi, mercredi, vous avez juste la vue globale en début de mois, qui vous permet quand même de noter des choses, mais à l'intérieur, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps et par rapport aux personnes à qui je fournissais ce type d'outils que au fil du temps, on ne les utilise pas le lundi, le mardi, le mercredi. On n'est pas au travail en fait. On n'est pas dans les aspects du quotidien. C'est vraiment pour focuser sur sa pratique avec des outils pour suivre la saison, ses habitudes, ses émotions, sa pratique, les lunaisons avec du tirage, du journaling, du rituel et plein d'outils en fait pour aider à suivre ça. À la fin, vous avez des petites choses supplémentaires qui sont, je vais y arriver. Vous avez des petites revues pour vos lectures, donc une liste de toutes vos lectures. Et puis ensuite, vous pouvez détailler avec des fiches de lecture, vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà, le résumé, vos ressentis, vos petites notes, etc. Et puis, vous avez aussi pour noter vos films et séries. Et enfin, vous avez des petites fiches recettes de cuisine.
Voilà, où il y a aussi des petites spécifications d'intention, correspondance magique que vous pouvez ajouter. Donc en soi, ce sont des contenus génériques, généraux, c'est-à-dire que c'est pas pour la nouvelle lune en Balance ou pour la pleine lune en Scorpion, c'est pas pour l'équinoxe d'automne 2024 ou 2026, c'est général. Donc ça vous permet de suivre de manière générale votre pratique. Après, si vous voulez vraiment des contenus spécifiques à ce qui se passe en ce moment, il y a Magie Saisonnière, qui est du coup cette plateforme en ligne où chaque mois, je fournis des rituels, des tirages qui sont spécifiques au mois en cours. Mais je trouvais intéressant d'avoir aussi cette vue un peu plus générale, un peu plus globale, pour suivre son cycle et pour avoir un coup de pouce dans ses rituels de lune, de saison, dans ses explorations. Et voilà à quoi il sert, tout simplement. Je suis très très contente de ça parce que vraiment, je sais que ça répond à tellement de besoins de tellement de personnes qui n'y arrivent pas avec un journal tout vide, type bullet journal, où c'est à toi à créer de zéro. Tous les mois, il faut que tu repenses, que tu recrées et tout. Mais qui ne se sentent pas non plus à l'aise dans un agenda figé avec des dates et plein d'indications qui ne correspondent pas à leurs croyances. Je trouve que ça, c'est l'entre-deux parfait. On n'est pas sur le bullet journal vide, on n'est pas sur l'agenda trop fermé, on est dans cet entre-deux que je trouve idéal. Et voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ça m'intéresse évidemment. Et puis, si vous êtes intéressé pour vous en procurer, c'est sur mon site internet, le lien en description juste sous la vidéo. Et voilà, merci en tout cas pour votre écoute. Je suis très heureuse de vous proposer ces beaux outils qui, j'espère, pourront vous guider, vous accompagner. Et je vous dis à très vite pour la suite du programme Mystic Moon sur YouTube. Plein de belles choses vous attendent.